Et yo, bienvenue dans ce 14e épisode, excusez-moi, 14e épisode du Fourth Down Podcast. C'est votre serviteur Wake. Et cette fois-ci, je suis en compagnie d'un nouvel invité dans la famille du Fourth Down Podcast, Léo, fan des Rams de Los Angeles maintenant, et des Buckeyes d'Ohio State en universitaire. Il est d'ailleurs contributeur de la page Buckeyes France sur X ou Twitter, comme vous voulez. Comment vas-tu, Léo? Ça va tranquille, merci pour l'invite. Ça fait plaisir de pouvoir parler NFL en général, donc c'est cool. Bah écoute, plaisir partagé. Hein. Je t'avoue que c'est Bat qui m'avait dit que tu serais peut-être chaud pour faire une émission. Donc, écoute, c'est nickel. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, le premier match, on en a parlé un petit peu en off. Voilà, c'est l'un des pires matchs de la semaine. On ne peut pas faire pire. Et pourtant, il y a mon équipe qui joue, c'est-à-dire les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui se rendent donc jeudi soir en Pennsylvanie pour affronter les Steelers de Pittsburgh. Alors, pour te donner un ordre d'idée, les cotes, pour l'instant, chez les Steelers, sont cotées à 1,28 à domicile et mes Patriots à 2,90. T'en penses quoi de ce match? Que les Patriots soient complètement perdants, enfin quand même donné perdants, c'est assez logique. Après, la cote de Pittsburgh est peut-être un peu basse, je trouve. Peut-être, je sais pas, parce que sur un malentendu, avec Kenny Pickett qui est pas là, ça peut partir sur un match que de field goal comme la semaine dernière. Et enfin voilà. Donc, ouais, ça va pas être le match le plus festif de la semaine, si on peut dire ça comme ça. Nous, les Patriots, on n'a plus rien à jouer, concrètement. Les Steelers, eux, peuvent encore croire aux playoffs. Donc, une victoire est impérative. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, jouer avec Mitch Trubisky et sans Kenny Pickett. Après, tu me diras l'un ou l'autre. Pour la peste et le choléra. Mais ouais, match défensif. Alors, je m'attends quand même à une meilleure performance de Trubisky parce que là, il aura une semaine de préparation. Enfin, une semaine entre guillemets de préparation. Mais sinon, très honnêtement, voilà, c'est un match à under. S'il y a un marqueur même à proposer, je pense que ce serait éventuellement même Trubisky. Il va prendre ses jambes à son cou et il va courir concrètement parce que c'est un match de très bonne défense. C'est un match de très bonne défense. Et puis, je ne sais pas quel temps il va faire à Pittsburgh, mais il risque pas de faire chaud. Donc, oui, clairement, ça va être. Putain, si une équipe marque plus de 13 points, j'ai envie de dire, elle gagne le match. Quoi, hein. Ouais, concrètement. Ouais. Enfin, je dis 13 points pour une équipe, c'est limite trop, hein, mais. C'est ça. Non, c'est ça. Hein. Ben, écoute, si les deux équipes marquent 30 points, s'il y a en tout 30 points dans le match, ce serait exceptionnel. Donc, en tout 30 points, c'est-à-dire au moins 15-15, tu vois. J'y crois pas. Non, là, le côté doit être énorme. Non, ouais. Je conseille à tous ceux qui vont parier sur ce match de prendre les unders ou les field goals. Mais bon, kicker à Pittsburgh n'est pas facile. C'est un stade ouvert, il y a du vent en Pennsylvanie, enfin, pas facile. Mais bon. Du coup, tu donnes les Steelers vainqueurs? Ouais, je vais donner les Steelers vainqueurs quand même. C'est qui joue chez vous? C'est Zappi ou Jones? Parce que finalement. Non, Jones, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ouais. C'est Bailey time. J'ai encore un espoir, mais ok. Parce que ça revient, ça repart. Non, là, c'est bon. Contre les Giants, on en a vu assez. C'est fini. La petite surprise, ce sera peut-être Malik Cunningham, qui jouera peut-être un petit peu, qui va prendre des reps en tant que QB, en tant que un peu gadget, tu vois, joueur gadget. Mais sinon, non, Mac Jones, c'est fini. Il va finir la saison tranquillou, et puis on va s'en débarrasser à l'intersaison. Ça va se terminer comme ça. Malheureusement. Ok. Bah moi, tu sais, je vais donner mes Patriots vainqueurs par principe.
Ok. Donc, voilà, je pars du principe que je dois les donner vainqueurs jusqu'à la fin de l'année, même si je n'y crois pas une seule seconde. Voilà. Mais ne m'écoutez pas. Je vous conseille même d'éviter de parier sur ce match, même si je le ferai, par principe. Mais je vous conseille de ne pas le faire. Tu vois. C'est un match typiquement où on va perdre de l'argent. Ah, là, pour le coup, celui-là, il est tellement pas serein parce que ça se trouve, en fait. Non, ça se trouve pas, en fait. Non, non. Non, Je veux qu'il ne se passe pas dans ce match-là. non, en fait. Non, mais moi, j'aime bien les matchs des jeudis soirs, tu vois. Mais là, pour le coup, je suis même pas sûr de le regarder, tu vois. Ouais, non, c'est clair que. Ouais, non, mais c'est un. Ouais, ouais. Tu En risques de direct, prendre sommeil. Tu risques de prendre sommeil. De toute façon. petit résumé. Les 3 field goals qu'il y aura eu. C'est ça. Tu as un résumé de 9 minutes pour 3 field goals. Voilà. Et oui. Ok, premier match de dimanche. Match de division qui oppose les. Non, qu'est-ce que je raconte? Là, je suis sur mon mauvais schedule. Hop. Si, match de division. Les Buccaneers qui se rendent à Atlanta en Géorgie pour affronter les Falcons, premier de leur division. La division, l'une des pires, si ce n'est la pire de la ligue cette année. Les Falcons qui ont besoin d'une victoire, tout comme les Buccaneers qui ont perdu de justesse la semaine dernière. Alors, tu vois quoi de ce match d'équipe pas très sexy? Là, c'est pareil. Bon, je pense qu'il y aura quand même plus de points que le match précédent, forcément. Pas compliqué. C'est pas compliqué, oui. Mais comment dire? Moi Baker Mayfield, on l'a eu en fin d'année chez les Rams l'année dernière. Et Ouais. franchement, même si on a perdu pas mal de matchs, moi, il m'a fait kiffer. Bon, j'oublie pas ce qu'il avait fait en plantant le drapeau d'Oklahoma dans le haut de l'OL. Enfin bon, bref. Mais moi, j'ai une préférence pour les Buccaneers. Je Ouais. pense que leur défense peut faire le job. Et Mayfield pour Evans, ça marchera probablement tout le temps, à peu près. Donc, ça peut scorer un petit TD ou deux. De toute façon, Evans, et je le dis chaque semaine, hein, c'est la valeur sûre de la team parieur cette année en NFL. Hein. En tout cas, c'est ma valeur sûre. Les mecs qui me suivent, ils savent. J'ai fait l'erreur une fois de ne pas le mettre contre les 49ers parce que je ne pensais vraiment pas qu'ils arriveraient à scorer ne serait-ce qu'un touchdown. Alors, ils en ont scoré qu'un, et c'était lui. Mais ouais, c'est sûr. Et en plus, tu vois, la semaine dernière, c'était l'une de ses cotes les plus basses. Il était à 2,50. Donc, je l'ai quand même mis et il a planté. Sinon, il est aux alentours de 2,70, voire 3 des fois. Mike Evans, l'un des leaders en termes de touchdown cette année. Donc, ouais, il sera très certainement bien coté, puisqu'en plus, les Buccaneers ne sont pas favoris. Je vais te donner les cotes, en tout cas de résultats, puisqu'on n'a pas les cotes marqueurs encore. Atlanta est à 1,60 et les Bucks sont à 1,94. Donc, tu vois, ça va être un match serré. Ça va être un match serré. Et pour confirmer ce que tu as dit sur Baker Mayfield, alors c'est vrai que moi j'ai regardé ce qu'il a fait chez vous la saison dernière. Il a fait du bon boulot à mon avis, parce qu'il est arrivé en cours de saison, vu le contexte, il a fait du bon boulot. Et cette année, il fait un boulot correct. Bien évidemment, il n'est pas dans la course au titre MVP, mais il fait un boulot plus que correct. Donc, bien aidé par Mac Evans, bien évidemment. Et pas aidé par son jeu au sol. Et pas aidé par son jeu au sol, pas aidé par sa défense. Ouais, elle est quand même solide, mais oui, ça. Contre la passe, il y a des faiblesses, tu vois. Ouais. Contre la passe, il y a des faiblesses. Pourtant, il y a le bon corner. Donc, bon, comme quoi, ça ne fait pas tout. Mais pour le coup, là, ça va jouer au sol côté Falcon, à part s'il décide de se servir de Kate et Drake London. Bref. Donc, potentiellement, le premier match, ça avait donné 16-13. Oui, je me souviens où Reader avait fumble 3 fois, je crois. Bon, après, les Falcons, là, sont quand même sur 2 matchs d'affilée avec une victoire. Ils sont en tête de leur division. Bon, face aux Buccaneers. Ouais, je vois un tout petit peu quand même Tampa pour le coup, mais pas étonnant pas facile à parier celui-là, par exemple. Alors, après, très honnêtement, je te suis. Moi, je pense que Tampa va gagner. C'est l'équipe qui, offensivement, entre les deux, fonctionne le mieux.
Défensivement, ils n'ont pas grand-chose à craindre des Falcons, si ce n'est Bijan Robinson. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'Atlanta va trimer comme ils ont trimé la semaine dernière à New York et qu'ils vont perdre. Après, il faut toujours prendre en compte, quand je parle d'Atlanta, je n'ai pas envie qu'ils gagnent, puisque moi, j'ai parié que New Orleans allait gagner la division. Donc, j'ai besoin qu'ils perdent. Mais, Merde. c'est clair. Mais ouais, je pense que les Buccaneers peuvent créer la surprise. Ce sera le premier upset alert de la journée. Ouais, pour moi, victoire des Buccaneers. Mais d'ailleurs, on est tous les deux d'accord sur ça. Donc, match serré, tu sais quoi? Je suis même pas sûr que le match sera serré. Ouais. Je suis même pas sûr que le match sera serré. Mais en tout cas, victoire des Buccaneers, à mon avis. Donc, on est d'accord sur ce match-là. On enchaîne. Et je dis déjà, avant qu'on enchaîne, qu'il y aura un upset alert sur le prochain match aussi, tu vois. Prochain match, c'est les Lions de Détroit qui se déplacent à Chicago pour affronter les Bears. Pourquoi je dis upset alert? Alors, j'ai regardé les cotes un petit peu juste avant. Voilà. Donc, les Bears sont cotés à 2,15 à domicile et les Lions à 1,48. Ouais, quand même. Donc, pour moi, je trouve que les Lions sont beaucoup trop élevés en termes de cotes. Et comme je believe in Justin, ton ancien quarterback. Donc, comme je believe in Justin et en la résurgence aussi de la défense des Bears, qui est bonne depuis les début mi-octobre. Ouais, depuis 3-4 matchs. 5 matchs. Ouais, c'est ça, ouais, depuis 4-5 matchs, ils sont vraiment bons. Avec notamment le corner, la Jalen Johnson, qui est vraiment bon. Je regarde un petit peu plus attentivement. Il est vraiment très intéressant, ce gars. DJ Moore, Cole Kmet. Non, je pense que c'est une équipe qui peut mettre en danger les Lions qui, en fait, défensivement, sont en train d'imploser. Tu penses quoi? Moi, je suis aussi un Justin Believer, hein, comme on dit, mais moi, j'ai envie de croire aussi à une victoire de Chicago, pour être clair, cette alerte aussi. Moi, j'ai eu peur de sa ligne, de la ligne offensive de Chicago qui reste, voilà, enfin, plutôt mauvaise, on va dire. Ouais, tu peux le dire. Il Ouais. faut, je pense que le match de la semaine dernière de Détroit, ils y passent, mais vraiment à un cheveu de se Contre une faire très mauvaise équipe. une honte ce match. Enfin, Mm. donc, moi là, c'est pareil. Hein, je crois en une victoire de Chicago. Je crois en un coaching staff qui a l'air d'enfin faire plus confiance peut-être à Field en se rendant compte que ce qu'ils avaient enfin, je sais plus comment il s'appelle, le QB2 qui avait joué. Tyson Bagent. Ouais, il y a vraiment une classe d'écart entre les deux. Après, Justin, il fait ses erreurs. Enfin, Fields fait ses erreurs. Mais c'est pareil. Enfin, moi, il gagne, il a su gagner des matchs. Il a su faire des stats monstrueuses aussi. Il a su porter son équipe, que ce soit sur quelques matchs cette année ou en fin de saison dernière. Donc là, c'est pareil, j'ai envie de voir Chicago gagner contre Détroit. En plus, là, ils sont à domicile. Enfin, voilà. Moi, je crois en Chicago aussi. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Après, tu me dis, bon, la ligne offensive de Chicago est défaillante, c'est vrai. Mais le point faible de Détroit, c'est qu'ils n'ont pas c'est l'un des pires pass rush de la ligue. Pourtant, il y a Aiden Hutchinson qui est excellent, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mettre la pression sur les quarterbacks adverses, que ce soit à 3 ou à 4 des linemen défensifs. Donc, la ligne offensive de match-up, entre guillemets, n'est pas si défavorable que ça à ce niveau-là. Ouais. Après, la défense contre la course des Lions, normalement, elle est censée être bonne, même si, de toute façon, Chicago court, mais en général, c'est Justin qui court. Donc, ouais, comme tu dis, victoire de Chicago, ça, on est plutôt d'accord. C'est un petit upset alerte. Alors, le match sera serré, je pense. Ouais. Mais à l'arraché, victoire de Chicago sur son exploit de Justin. Alors, quel exploit? Est-ce que ce sera au pied ou à la passe?
On verra. Drive, moi je veux un petit drive winning à la dernière seconde, enfin un truc qui fasse vraiment, tu sais, que déjà Chicago se dise à la prochaine draft, bon, on va l'entourer, on va aller chercher Marvin Harrison Jr., on va aller chercher Olo Fashanu ou Joe Alt, tu vois, enfin Un lineman. voilà. Et puis après, tu continues à renforcer peut-être ta défense sur les tours ensuite et pour moi, Chicago, à terme, si, c'est pareil, s'ils ne font pas les cons et qu'ils maintiennent Justin, moi, je crois en Chicago d'ici 2-3 ans, peut-être même dès l'année prochaine, contender pour les playoffs. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que, et je l'ai dit dans un podcast il y a 2 semaines de cela, que Chicago ne devait pas se débarrasser de Justin Fields. Après, j'ai dit, s'il s'en débarrasse, qu'il me le donne. Mais j'y crois pas une seule seconde, mais s'ils le font, qu'ils me le donnent, tu vois. Moi, je le veux bien aussi derrière Stafford en QB2 pour l'après Stafford. Coaché par McVay avec Stafford en mentor. Ouais, ça, c'est vrai. Mais bon, je pense que là, un poste de QB2 pour lui, il l'accepterait pas. Mais en tout cas, avec ce premier choix de draft, qui est quasiment acquis avec les Panthers de la Caroline qui sont si nuls que c'est la pire équipe de la ligue. Tu as le premier choix de draft. Pour moi, tu prends pas le QB. Mais tu vas pas prendre un receveur en numéro 1. Tu sais, on n'est plus en 99, tu sais, on n'est plus dans les années 90. Ouais, donc, mais moi, si Marvin Harrison Jr. est pris au premier choix de la draft, mais il n'y a aucun problème. Non, mais bien évidemment, c'est à ce qu'il paraît. Après, je suis pas assez spécialiste de la NCAA pour le dire, mais de ce que j'entends, c'est le meilleur joueur universitaire cette année. Et le meilleur receveur depuis très longtemps, depuis Megatron. Donc oui, mais le souci, c'est que tu sais consciemment que si tu chopes ton premier choix de draft, en fonction de qui il le prend, bien évidemment, tu ne vas pas le donner à une équipe qui est 20e. Parce que là, ton Marvin Harrison, tu ne l'auras jamais. Mais si tu le donnes, moi, je ne sais pas, je vais dire une connerie, une équipe qui est désespérée pour avoir Caleb Williams et qui veut passer, je ne sais pas moi, du poste du 3e choix au 4e choix au premier choix, je pense qu'en 3 ou en 4, il sera encore là. Puisque Drake May va partir en 2. Tout dépendra de ce que fera de la fin de saison des Cardinals aussi, parce que je ne suis pas sûr qu'ils se séparent de Kyler Murray, et s'ils ont le pick 2, ils font sur Marvin Harrison Jr. obligé, je pense. Oui, eux c'est le concurrent de Chicago pour Marvin Harrison, c'est clairement les Cardinals. Mais après, est-ce qu'ils vont... c'est en fonction de comment ils terminent l'année. C'est vrai. On verra les choix, les positions. Mais en tout cas, mes Patriots, s'ils ne sont pas 2, ils seront 3. Et je pense qu'on aura, et moi j'espère, avoir Drake May. Mais bon, si on ne l'a pas... Mais en tout cas, Chicago, ne prenez pas de QB parce que tu reprends avec un QB rookie et tu fais quoi? Et un QB rookie, tu n'as toujours pas de roster. Donc, garde Justin, prends un receveur, 2 linemen offensifs. Tu dois avoir plein de choix de draft en plus, Chicago. Et voilà, il ne te manque pas grand-chose. Il ne te manque pas grand-chose. Franchement, c'est une équipe qui, l'année prochaine, pourrait être très bien en playoff. Je suis assez d'accord. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu en début d'année. Mais avec un photo. Moi, j'y croyais un petit peu en début d'année. Moi aussi. Donc, mais bon, c'est pas si limite en cacahuète. Donc, puis Justin s'est blessé, etc. Donc, bon, on verra. Mais non, ça va être intéressant. Pour moi, oui, Marvin Harrison Jr., c'est le plus gros prospect de la draft, très clairement. Après, cette saison, en fait, le problème, c'est que tu peux pas dire que ça a été le meilleur joueur universitaire parce que il n'a pas les stats. Tu vois. Pourtant, il est finaliste au Heisman Trophy, donc. Non, mais voilà, c'est le meilleur receveur d'Ohio State déjà l'année dernière, alors que l'année dernière, il y avait il y avait un JSN l'année dernière. Ouais, il était blessé rapidement, JSN, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il était blessé l'année dernière, je crois. Ouais.
Mais en tout cas, voilà, depuis qu'il est arrivé, limite, tout le monde n'a Dieu que pour lui. Alors qu'il Oui. y avait des Gareth Wilson, il y avait des Chris Olave, et voilà, tu vois. Donc, on n'avait Ils ont pas partagé la même des poutards. W room ensemble. Ouais. C'est ça. Donc, OK. Donc, en tout cas, tous les deux, Chicago vainqueurs. Prochain match. Et j'allais encore me tromper de schedule. Le prochain match, alors, c'est Indianapolis. Match qui va être intéressant. Indianapolis qui sera à Cincinnati pour affronter les Bengals. Hein, Bengals, donc Cincinnati, qui se trouve dans l'État d'Ohio. Alors, tu penses quoi de ce match? Bizarre, mais en fait, un match loin d'être nullissime, en fait. Bah non, Brawling a étonné sur le match contre Agréablement. Jacksonville. D'ailleurs, super match. Hein. Bon, malgré, j'espère que j'ai pas de nouvelles de Trevor Lawrence. J'espère que c'est pas trop grave, mais Bah, ce qui paraît pourrait jouer dès la semaine prochaine. Donc, il a une bon, tant mieux entorse, parce que ça a quand mais même bien pris, hein. on a évité le pire. Ouais. Non, bah écoute, bon, je pars sur les Bengals aussi parce que quand même ils ont battu, parce qu'ils ont battu Jacksonville, malgré que Jacksonville ait perdu Trevor Lawrence. Je pense Oui. quasiment qu'ils vont gagner, tu vois. Après, ça se joue en prolongue et tout, mais la défense de Cincinnati est vraiment bonne pour les avoir joués, pour contre les Rams, ça se joue à rien, mais ils sont capables en fait, quand le match se joue à rien, bah, un mec comme Jamar Chase est capable de faire le jeu au bon moment. Tyler Boyd aussi, T. Higgins Bon. peut-être un peu plus en retrait. Non, je vois Cincy gagner ouais, relativement tranquillement. Ah ouais. Ouais. Mais tu sais quoi, je suis assez d'accord en fait. Je fais le mec qui fait le mec surpris, mais en fait, je suis assez d'accord. Tiens, je te donne les cotes. 1,78 pour Cincinnati à domicile et 1,74 pour les Colts, qui sont quand même favoris. Mais pourquoi ils sont favoris? Parce qu'en fait, le quarterback de Cincinnati, c'est Jake Browning. Et donc, pour le coup, il ne vend pas de rêve. Même si il a été excellentissime hier. Hein. Le mec, il fait un très très bon match. Clutch en plus. Donc, non. Ça, il a trouvé. Après, ça aide d'avoir Jamar Chase, hein, mais et T. Higgins qui revient de blessure et Tyler Boyd. Donc, bon. Mais ouais, match intéressant. Indianapolis a besoin de la victoire. Ça, Ouais. on Ils sont oublie de sur le un run dire de parce 4 qu'ils sont victoires. en course pour les playoffs. Ils sont encore en course pour les playoffs. Ils ont concrètement un bilan de 7 victoires et de 5 défaites. Donc, ils sont qu'un match derrière Jacksonville, mais ils sont à égalité avec Houston. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ils ont besoin de cette victoire. Et parce qu'après, qui est-ce qu'ils rencontrent les Colts? Ils rencontrent les Steelers. Donc, bon, c'est pas une victoire garantie, hein, parce que bon, c'est quand même une excellente défense. Il y a les Falcons. Il y a les Raiders et il y a les Texans. Donc, il y a un peu une finale qui va se jouer contre les Texans dans le dernier match de la saison. Complètement. Mais en fait, c'est pas. Dans les matchs qu'il leur reste, il n'y a aucun match facile. Hein. Il n'y a pas de match ultra difficile, mais il n'y a aucun match facile. Donc, ils sont obligés de gagner, mais je pense qu'ils vont laisser des plumes parce que Cincinnati, il croit encore à sa qualification. Hein. Cincinnati qui, avec la blessure de Deshaun Watson et de Kenny Pickett, peut se dire que sur un malentendu, ils peuvent finir deuxième de leur division. Et Jamar Chase a l'air de dire que lui, de toute façon, il en a rien à foutre et qu'il jouera jusqu'au bout. Hein. Donc, je Voilà. pense vraiment que. Et puis le groupe vit bien, Cincinnati, hein, ça a l'air quand même malgré la perte de Bureau, tout ça, franchement, le match d'hier, il était quand même assez étonnant. Hein. Enfin, Tout à on a fait. Ouais. commencé très calmement en attaque. Et ensuite, au fur et à mesure, les mecs, il a commencé à faire lancer Brawling. Brawling a pris confiance. Enfin, à part, il y a eu l'interception, mais c'est même pas Brawling qui la lance. Non, même pas. Donc, non, il a été propre. Non, c'est un match qui va être assez intéressant. Vraiment. Mais, ouais, victoire des Bengals. Même si, quand même, les Colts sont sur 4 victoires d'affilée. Bon, je pense Ouais. que le play call des Bengals va offensivement Ça va fait la dérouler, différence. je pense Ouais. vraiment.
Après, c'est pareil. Est-ce que maintenant, ils vont pas. Enfin, là, ça y est, ils ont récupéré. Enfin, ils vont scouter, quoi, Brolin. Donc, ça va être un match 2, enfin Mm. 3 maintenant, d'ailleurs, qui va être compliqué. Mm. Donc, non, ouais. Au fur et à mesure de ma réflexion, c'est compliqué, mais non, je garde Bengals vainqueur d'au moins une possession de 7 points. Ouais, je pense Bengals vainqueur. Euh, je ne saurais pas te dire là comme ça si le match sera serré ou pas, mais je pense vraiment que Cincinnati peut, et ça sent la fin de série pour Indianapolis. Voilà. Mm. Il n'y a pas spécialement de raison rationnelle pour expliquer tout cela, mais je le sens un peu comme ça. Je sens un peu la fin de série parce que mine de rien, j'arrive pas encore à croire en cette équipe d'Indianapolis en playoff. J'arrive pas encore à y croire. Même si Ouais. je veux rien enlever à ce qu'ils font, ils font une bien meilleure saison que je le pensais. Mais ouais, je sais pas. Cette équipe-là, elle arrive pas à me plaire. Une victoire de Cincinnati. D'ailleurs, Ouais, en et puis parlant Gardner Minshew, moi, je l'aime beaucoup, moi, le jardinier ouais. Minshew, comme je l'appelle, j'aime Ouais, non, beaucoup. mais, enfin, voilà, mais je pense qu'il y a un moment, il y a un match où il va pas exploser, tu vois, mais il va lancer 2, 3 interceptions. Mm, Et c'est pour peut-être ce match-là, tu vois. mm. Ouais, Même ouais, ouais. si le secondary des Bengals n'est pas non plus la meilleure. Mais ça tenait le coup jusque-là, là, c'est, la défense des Bengals, mais c'est vrai que là, ça fait quelques matchs que c'est pas trop ça. Ok, en parlant d'équipe que tu vois, je n'arrive pas à aimer, les Jaguars de Jacksonville qui se rendent à Cleveland. J'ai vraiment du mal avec cette équipe des Jaguars. C'est une équipe qui a un excellent bilan, hein, quand tu regardes 8 victoires, 4 défaites, hein, même s'ils ont perdu donc hier euh, face aux Bengals. Ils sont en tête de leur division. Trevor Lawrence blessé, il pourrait manquer le match de dimanche, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, s'il joue, il sera pas à 100%, ça c'est clair et net. Et c'est une équipe en fait qui a un bilan très, très bon, mais qui n'a pas impressionné de la saison, à mon avis. À mon avis, et qui a montré beaucoup de faiblesses, notamment défensivement. Ils arrivent à stopper personne à la passe. Ça, c'est vu hier. Et puis après, je dois t'avouer que j'ai envie qu'ils perdent parce que j'ai mis en pari en cours de saison que les Texans allaient remporter la division. Donc j'ai besoin d'une défaite encore. Déjà, celle d'hier m'a fait du bien. J'ai besoin encore d'une défaite des Jaguars face aux Browns, ce qui est tout à fait possible parce que vu la défense des Browns, c'est pas impossible. Et puis bon, ils récupèrent Joe Flacco qui est un quarterback, mais qui vous a fait un peu souffrir dimanche. Mhm. Donc ils vont avoir des yards à la passe. Ils vont pouvoir, comme on dit, avoir des drives offensifs plutôt intéressants. Est-ce qu'ils vont mettre assez de points? J'ai envie d'y croire. Hein. Tu sais, Joe Flacco à Mari Cooper, même si je crois qu'il était en protocole commotion, donc il faut voir s'il joue. Ouais. S'il joue, en tout cas, attention, petite upset alerte. Je vais regarder les cotes et ensuite je te laisse la parole. Hop, hop, hop. Est-ce que je retrouve les cotes? Est-ce que je retrouve les cotes? Non, je ne suis pas sur le bon match, le temps que ça charge la page. Alors, ouais, Cleveland est à 1,52 et Jaguars à 2,10. Donc, ouais, tu vois, en fait, c'est pas logique. Tu vois que c'est pas logique. Parce que Jacksonville est premier de sa div et Cleveland est troisième de sa div. Après, ils prennent en compte que Trevor Lawrence va sûrement pas jouer, quoi. Ouais, mais bon, t'as Joe Fiasco de l'autre côté. Hein. Ouais, ouais, mais en fait, Joe Flacco, enfin, pour parler vite fait de son match contre les Rams, franchement, il n'a pas été mauvais. Il- Mais bon, le problème, c'est que bon, il envoie l'interception qui nous fait gagner le match, quoi. Et puis Hum. bon, le problème, c'est que des fois, le mec, il déconnecte et il balance la bombe et tu te dis, bon, ça, qu'ils prennent qu'une seule interception sur le match contre les Rams, déjà, c'est un petit miracle. Ouais, non, là, c'est pareil. De toute façon, en NFL, tous les trucs sont tellement compliqués, tous les matchs sont tellement compliqués. Il peut y avoir de l'upset de partout. Mais ouais, non, là, j'ai un peu de mal à. Je dirais Cleveland parce qu'ils sont à domicile.
Malgré que la défense n'ait pas été impressionnante, avec un Myles Garrett diminué, enfin qui avait l'air de diminuer du moins. Allez, je vais dire Cleveland quand même. Ah là, ça me fait plaisir, ça, tu vois. Là, ça me fait plaisir, tu vois Et aussi. puis moi, j'ai envie aussi que les Texans terminent premier de leur division. CJ Stroud MVP. Je me demande pourquoi tu me dis ça. Hein, je me demande pourquoi. Mais bon, ceux qui suivent la NCAA doivent comprendre. Mais oui, CJ Stroud, rookie extraordinaire, c'est le meilleur quarterback qui est sorti d'Ohio State, en tout cas qui fait la meilleure saison rookie des quarterbacks sortis d'Ohio State sur ces dernières années. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas photographie. Il est extraordinaire. Mais bon, ouais, j'espère aussi qu'il pourra gagner sa division. Ben tiens, on va parler de son match. On va transitionner. On va sauter le match d'après. On va revenir dessus après. Tiens, Houston, justement, qui va à New York chez les Jets, vu qu'on était en train de parler de CJ Stroud, alors, il va avoir du mal face à la défense des Jets. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de quarterback et qu'il n'y a pas d'offense, les Jets, ça va être réglé. T'en penses quoi? Ouais, pour moi, oui, la défense des Jets est bonne. Malgré tout, ils peuvent se prendre des éclats aussi. Donc, moi, je vois quand même Houston dérouler tranquillement, aller peut-être scorer que 10 points en première mi-temps, mais ensuite, ça déroule, hein. Vraiment, je Ouais. pense que TJ a l'air vraiment de contrôler le jeu et de contrôler ce qu'on lui demande, enfin de savoir exécuter à la perfection ce qu'on lui demande. Et en plus, ce qu'on ne voyait pas forcément trop à Ohio State, il est capable d'aller chercher vraiment quelques yards à la course, là où Ryan Day à Ohio State le bloquait dans la poche quand même, hein. Mmh. Donc, c'est pareil. Non, je n'ai pas trop de doutes sur une belle victoire de Houston. Les Jets, de toute façon, je sais même pas. Enfin, je sais même pas qu'est-ce qu'ils jouent, qu'est-ce qu'ils font. Zach Wilson, il veut même pas jouer. Ouais, Enfin, c'est ça. Ouais, c'est compliqué, c'est complexe. Mais très honnêtement, je suis quand même inquiet de la cote des Texans qui est à 1,33. Mais franchement, je vois pas comment New York va gagner ce match. Non, je vois pas. Pour l'instant, c'est même pas qui va être le QB starter. Zach Wilson, comme tu l'as dit, refuse de jouer. Tim Boyle a été licencié après avoir été titulaire pendant 2 matchs. Donc, je ne sais même pas qui, là, pour l'instant, on ne connaît pas le quarterback des Jets. je vais aller Donc, voir la charte, mais non, non, c'est le néant, quoi. c'est le néant total. Ça me fait mal au cœur pour Garrett Wilson, quoi. Enfin, le mec, il fait une saison rookie exceptionnelle parce qu'il carry complètement son QB. Hein. Bon, là, on lui a annoncé un Rod Rodgers. Au final, il se retrouve avec Zach Wilson. Je ne sais même plus comment il s'appelle l'autre. C'est bon, pareil. Tim Boyle. Tim Boyd, Hum. non, Ah, le pauvre. j'espère même qu'ils vont se faire éclater comme ça. Je pense vraiment que comment il s'appelle le coach de. Putain, je perds le nom. Robert Saleh. Robert Saleh, je pense vraiment qu'il il doit se faire virer. Il y a un moment. Mais le problème, c'est que cette saison, elle compte pas. Ouais, même si Parce que dans l'esprit j'ai vu, il y a eu des reports, il y a eu des articles qui sont sortis. Voilà, concrètement, le front office ne compte pas cette année puisque Aaron Rodgers s'est blessé au bout du 4e jeu. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Aaron Rodgers ou pas Aaron Rodgers, les Jets ne seraient pas allés en playoff. Hein. Et puis il serait blessé au bout de 3 semaines. Avec la ligne en 6, voilà. il est catastrophique. Je pense que c'est la pire de la ligue. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Donc, avec celle des Giants, ça se tient. Donc, non, non, les Jets ne s'alignent pas. Moi, une fois que j'ai dit dans mon preview de saison, hein, d'avant-saison, j'ai dit, avec toute la hype qu'il y a autour des Jets, je ne vois
pas comment ils réussiront à faire une bonne saison. C'est pas possible d'avoir autant de hype. On ne parle que d'Aaron Rodgers. Ah oui, il a fait venir Allen Lazard, dont personne ne voulait. Il a fait venir Randall Cobb, limite il était à la retraite. Il a fait venir Nathaniel Hackett, qu'on a viré de Denver. Il a fait revenir des pièces recyclées à New York et on pensait que le mec il allait faire quelque chose. Donc, même si Aaron Rodgers, non mais c'est ça. Donc, si le mec il était en bonne santé et capable de jouer, alors bien évidemment, peut-être que les Jets auraient le même record, ça c'est peut-être possible. Il y aurait juste peut-être eu plus de points dans les matchs, c'est tout. Mais le record aurait peut-être été le même. Et en fait, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Aaron Rodgers, en plus, il a 40 piges. C'est pas. Combien de QB ont réussi à 40 ans? Un. Un seul. Un seul. Donc voilà. Bref, moi, ça me fait marrer, les Jets. Après, ça me fait un peu marrer, mais un petit peu, j'ai de la peine pour les supporters des Jets, parce que c'est des mecs qui ne connaissent pas la victoire. C'est vraiment effrayant, ça, quand même. Les mecs qui ne connaissent pas la victoire. Ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas de quarterback. Et quand ils en ont un, ils se blessent au bout de 4 matchs. Tu vois, donc, non, mais c'est terrible. C'est dramatique pour eux. Vraiment, ça doit être tellement. Enfin, je ne sais même pas comment tu gardes une certaine passion. Parce qu'il y a un moment. Ce qui est gravissime, c'est qu'une équipe comme Carolina, qui a 30 ans, a plus d'apparitions au Super Bowl que les Jets. En 100 et quelques années d'existence. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, une équipe comme Baltimore, qui a 30 ans, parce que Baltimore a été créé fin des années 90, voire en 1996, hein, puisque c'est une ancienne équipe de Cleveland qui a été transférée à Baltimore. Enfin bref, ils ont changé le nom. Ils ont plus de Super Bowl que les Jets. Non, mais. Ils en ont 2 fois plus. Bon, ils en ont 2, mais c'est toujours 2 fois plus que les Jets. Donc, mais par contre, le jour où ça gagne, ils pourront exploser. Hein, franchement, ouais, c'est ça. L'attente aurait été méritée. Ouais. Ok. Tiens, on va passer sur le match. Bon, après, on va pas passer des plombes sur ce match-là. Carolina versus New Orleans à New Orleans. Dans un match qui risque d'être dégueulasse encore à voir. La cote de New Orleans m'est paru un peu trop élevée pour moi. À domicile, 1,31 contre les Panthers à 2,55. Je sens l'upset alerte vu les cotes. J'espère me tromper parce que j'ai encore une fois besoin que les Saints gagnent cette division. T'en penses quoi? Ouais, bah, je vais mettre les Saints aussi, hein, très clairement, même si c'est pareil, l'apport de Derek Carr est quand même particulièrement douteux depuis le début de saison. Bon, encore un receveur, Chris Olave, qui n'est pas servi comme il se doit. Là, c'est pareil, je regarde vite fait ce qu'ils ont. Ça prend quand même, ouais, ça prend du point. Ça prend du point. Mais en même temps, bon, en face, c'est Carolina, quoi. Mais ça se trouve, ils vont faire un match. Enfin, ça va être le match d'un nouvel élan. Mais potentiellement, en vrai, c'est l'adversaire pour Carolina. Les Saints, ça pourrait être quelque chose où ça lance une petite dynamique. Je dis oui, bah, avec les cotes là que tu me donnais, ouais, pourquoi pas. Ouais. Même si y a le problème, c'est quand même que est-ce que Bryce Young, j'ai pas de doute sur Bryce Young et son talent, hein, mais le problème, c'est que j'espère qu'ils vont pas le casser, quoi. Et j'espère qu'ils vont pas. Donc non, mais je vais partir sur Saints. Hein. Voilà. Moi aussi, je vais partir sur les Saints. Je pense que les cotes, elles sont dues au fait que Derek Carr est encore une fois dans un protocole commotion pour la deuxième semaine d'affilée ou deuxième semaine en peu de temps. Deuxième fois en peu de temps plutôt. Donc, attention quand même. Mais sinon, ouais. Après, tu vois, Gotham, il me sortait que la semaine dernière, il pensait que Carolina allait gagner 2 voire 3 matchs dans la saison. Donc, ils en ont gagné un. Et je pense aussi qu'ils vont peut-être en gagner un deuxième. Et dans leur schedule, si tu en regardes bien, il reste donc les Saints, les Falcons, les Packers, les Jaguars et les Buccaneers.
sur un malentendu, j'espère qu'ils vont perdre ce dimanche, mais qu'ils vont gagner dimanche prochain face aux Falcons. Ça m'arrangerait vachement. Et ils vont peut-être choper un match là. Mais ils vont choper un match pour moi dans les 2 prochains qui arrivent. J'espère juste que c'est pas contre les Saints. Donc je vais quand même donner une victoire les Saints. Et, voilà. Après, la franchise, pour en parler de la franchise des Panthers, c'est une franchise qui est vouée à l'échec pendant plusieurs années, puis ils ont plus moyen de drafter qui que ce soit. Donc Bryson ne sera pas plus aidé l'année prochaine que cette année. Voilà, le souci, c'est ça. Ils avaient un coach qui faisait le boulot, Steve Wilks, ils l'ont viré. Il est devenu coordinateur défensif des 49ers. Boum, 49ers, meilleure défense de la ligue. Et quand il a pris les rênes après le limogeage de Matt Rhule, il a fait en sorte de remettre l'équipe à flot et de finir avec un bilan quasiment à peine négatif, quoi. Donc, non, enfin, bref. Une équipe qui est vouée à l'échec. En plus, on a un mec dans le groupe, je crois qu'il s'appelle Ismaël, qui est fan des Panthers. Mon gars, courage. Ok, prochain match, ça te concerne. Donc, tes Rams de Los Angeles qui se rendent à Baltimore affronter les Ravens qui étaient en bye week la semaine dernière. Donc, ils sont bien reposés. Et toi, tes Rams se sortent d'un match, c'est quand même éreintant mentalement face aux Browns. Alors, je suppose que tu vas me dire que tes Rams vont gagner. Alors, avant que tu me dises ça, tes Rams sont cotés à 3,20 et à l'extérieur, chez Baltimore, qui, eux, sont cotés à 1,22. Alors moi, tu vois, c'est le dernier match qu'on va perdre de la saison. Voilà, parce que derrière, on va enchaîner Commanders, Saints, Giants et Niners qui devraient potentiellement être surposés ou voilà. Et puis on est sur une série abominable de défaites contre eux en saison régulière, donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Donc je vois bien ça. Je suis vraiment pas serein pour le match des Ravens contre les Ravens, surtout si ça se décide à lancer côté Baltimore. Potentiellement, on va se faire découper, hein. J'ai confiance en nos cornerbacks, mais pas tant que ça en fait, parce que en face, un Zay Flowers, même un Odell qui finalement enfin pas retour, mais jouer contre les Rams, avec qui il a gagné le Super Bowl, etc. Je pense qu'il va vouloir faire bonne figure. Et si le restant des receveurs de Baltimore n'ont pas trop les mains qui glissent, potentiellement, je nous donne pas cher de notre peau, quoi. Mais ça, j'aime jamais parier pour mon équipe, de toute façon, c'est mon truc. Moi, je dis jamais qu'on va gagner, comme ça, pas de déception. Mais là, exactement l'inverse de moi, quoi. Ouais, non, je déteste ça, vraiment. Mais après, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on garde un Stafford, parce qu'à chaque match, en fait, moi, j'ai peur pour Stafford, hein, quasiment, parce que j'ai peur qu'il se blesse. Enfin, voilà, C'est qui, c'est pas tout jeune, hein. Qui potentiellement, bon, l'année dernière, on voit qu'il a pris tellement cher qu'il a pensé, hein, peut-être à prendre sa retraite, comme McVay d'ailleurs, mais finalement non, donc ça repart. Nous, notre projet, il est plus pour 2024-2025, avec une classe de draft exceptionnelle de Les Snead et McVay, hein, faut qu'on se le dise. Je vais te citer le premier venu, bien sûr, Puka Nacua, qui est exceptionnel. Après, suis-je étonné? Quand tu y réfléchis bien, la formation des receveurs j'allais dire à Ohio State, pardon, chez les Rams, c'est quand même plutôt bonne. J'ai l'impression que c'est tout de suite vraiment professionnalisé. Et puis, il s'est invité au café du matin entre Cooper Kupp et Stafford. C'est avéré. Et puis, en fait, les mecs, ils bossent énormément ensemble. Voilà. Et puis, on a une meilleure ligne offensive aussi que l'année dernière, avec l'apport sur cette Vavela. Voilà. Un Alaric Jackson en tackle de gauche, pardon,
est en train de s'installer vraiment au poste. Et donc, non, c'est. Mais contre les Ravens, non, je me vois perdre, clairement. Mais j'espère juste pas Ouais, prendre une rouste. Mais si ça joue beaucoup au sol, par contre, côté Baltimore, attention, parce que notre défense au sol est pas mauvaise. Et puis ça s'améliore de semaine en semaine. On a beaucoup de rookies, donc forcément, ça monte en puissance tout ça. C'est bien coaché dans l'ensemble. Euh, voilà. Petit score, je pense. ouais, je vois. Alors, moi, j'espère pas un petit score, puisque pour la simple et bonne raison que j'ai mis les 49ers meilleure défense de la ligue et j'ai besoin donc que les Ravens prennent les points. Mais, ouais, je vois pas comment, et très honnêtement, je vais pas te mentir, ça va être une démolition de termes, vraiment dimanche. Et puis En surtout, règle, hein. Là, je pense qu'il y aura au moins 2 possessions d'écart, très honnêtement. Surtout que là, les Ravens se sont reposés. Euh, ouais, vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal contre une équipe qui est expérimentée, en fait, et qui sait ce qu'elle fait. Défensivement, c'est comme c'est la deuxième. Depuis dimanche, c'est la meilleure défense de la ligue, mais ça se joue un peu avec les 49ers, ça se joue de peu plutôt. Offensivement, ils peuvent être très très bons, comme pas être dans des trous, avoir d'énormes trous d'air et donc se perdre un petit peu. Mais si vraiment ils sont focus, il n'y a même pas photo entre les deux équipes. bah oui, Malheureusement. en termes de talent, on ne parle pas de la même chose. On vise pas les mêmes, on n'a pas les mêmes ambitions non plus, hein, parce que pour moi, Baltimore, c'est Super Bowl minimum. Enfin, il n'y a rien Oui, de plus que Super Bowl à viser, hein. Et pour moi, enfin, moi, je les vois bien aller au Super Bowl. Pour le coup, c'est eux que je mettrais. en conférence J'espère AFC, aussi tu mettrais voir. les Ravens. Comment? En conférence AFC, tu mettrais les Ravens, du coup. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire en Lamar. J'ai envie de le voir soulever aussi le Lombardie. Enfin voilà. Ouais, moi, Contre voilà. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je pense que les Ravens sont, en tout cas, favoris pour aller, pour atteindre le Super Bowl en AFC. Ok. Prochain match. On a Minnesota à Las Vegas. Alors là, je vais te donner les codes parce que ça, c'est pas un match qui me Il parle m'inspire pas non plus. C'est vrai que pas du les tout. match-ups ne sont pas exceptionnels cette semaine, hein. Enfin, je suis Non, pas. non, non, non. Ça C'est ne fait pas kiffer de ouf. 2-10 pour les Raiders, 1,52 pour les Vikings, hein, mené toujours par Josh Dobbs. Les Raiders maintenant menés par Aiden O'Connell, qui sont un petit peu mieux depuis l'arrivée d'Antonio Pierce. Les Raiders qui ont tenu tête quand même à Miami. Très honnêtement, si je dois parler sur ce match-là, je mettrais les Raiders. Toi, t'en penses quoi? C'est pareil, je suis pas très inspiré. Moi aussi, je mettrais les Raiders de par ce qu'ils ont montré sur les 4 dernières semaines, malgré les 2 dernières défaites qui sont contre les Dolphins et les Chiefs. Euh, je te jure qu'il ne m'inspire pas ce match parce que Pas non plus, hein. à Las Vegas, les Vikings, Justin Jefferson, ça en est où? Il va revenir cette semaine? Ben, il y a moyen qu'il joue cette semaine. Ouais. Ok. Ah bon, il va jouer avec Josh Dobbs, hein, donc. C'est ça. Non, ouais, je pars sur les Raiders. Mais Minnesota, je sais pas ce que ça va donner cette fin de saison parce que bon, Ben après, oui, Dalton, défensivement, il a Minnesota, gagné. c'est solide, hein. Défensivement, c'est solide, mais ouais, cette fin de saison pour Minnesota. Alors, ils sont toujours dans la course au playoff, hein, mine de rien, Ouais, puisqu'ils sont deuxième de leur oui, division. je sais, c'est pour ça aussi que j'ai envie que les Raiders gagnent, hein, parce que finalement, je sais pas trop ce qu'ils font là encore, quoi. C'est-à-dire que Mhm. bon, tu perds Kirk, t'avais plus Justin, Jefferson. Ouais. Bon,
Non, j'espère vraiment que les Raiders vont gagner. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Minnesota ne gagne pas ce match, ils n'iront pas en playoff parce que le schedule, c'est Bengals, Lions, Packers, Lions. Donc, ils terminent par 3 matchs de division d'affilée. Ouais. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais ouais, je pense que sans Kirko, ça va être compliqué. Sans Kirko, ça va être compliqué. Victoire, à mon avis, en effet, comment dire, des Raiders. Ok, prochain match. On va pas trop perdre de temps sur celui-là. Seattle qui se rend à San Francisco pour affronter les 49ers, pour affronter la meilleure équipe NFL. Ouais. Ça, je l'avais dit déjà avant, mais bon. Meilleure équipe NFL, meilleure défense NFL. Il paraît d'être la meilleure attaque NFL à mon avis, même si c'est vrai que les Dolphins vont très vite. Le problème des Seahawks qui sont une bonne équipe, c'est qu'ils vont tomber sur un os comme tous ceux qui tombent contre les 49ers. C'est malheureusement un constat d'échec pour toutes les autres équipes NFL. On l'a vu face à Philadelphie. Philadelphie qui était l'équipe qui était numéro 1 dans tous les Power Rankings parce qu'ils n'avaient qu'une seule défaite jusque-là. Mais j'avais dit, d'ailleurs, ça, je vais m'en profiter pour m'envoyer des fleurs la semaine dernière à Bath et à Gotham. J'avais dit, tu pourras regarder la vidéo. Je crois que je l'ai remise sur Twitter. Je la partagerai dans le groupe. J'avais prévu une démolition en règle des Eagles. Mais j'ai dit, ça va être une démolition en règle. De toute façon, j'ai vu les cotes. Ils étaient cotés à 1,50 les 49ers à l'extérieur face à une équipe qui est 10-1. Et j'ai dit expliquer que les mecs, ils n'avaient qu'une seule envie depuis janvier et depuis leur défaite en NFC Championship Game, c'était de retrouver les Eagles et de leur botter le cul. Parce qu'ils étaient persuadés déjà à l'époque qu'ils allaient les battre. Et là, pendant toute l'intersaison, ils ont parlé que de ça, qu'ils allaient les taper. Avant le match la semaine dernière, ils ont parlé que de ça, que ouais, ils sont nuls, on va les taper. Pendant l'échauffement, ils sont allés les intimider. Les 49ers sont allés intimider les Eagles. Leur dire, on est venu pour vous botter le cul. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils leur ont quand même botté le cul. Donc, ouais, pour moi, voilà, c'est la meilleure équipe de loin. Et voilà, les pauvres Seattle, Seahawks qui ont perdu 5 ou 6 matchs d'affilée contre les 49ers, mais ça n'a pas changé. Voilà. T'en penses quoi? Oui, très clairement, les Niners, meilleure équipe NFL, et ça m'arrache la gueule de le dire, mais il y a un moment, les mecs, ils sont vraiment très très chauds. Après, c'est comme tous les ans, moi, je les attends en playoff et pas en saison régulière, parce que vu l'effectif normal qui roule en régulière, voilà. Maintenant, on va attendre qu'ils choquent pour pas changer en playoff ou au Super Bowl, peut-être qu'ils iront, mais je pense que ça va pas aller jusqu'au bout. Enfin, est-ce que je pense ou j'espère? Je sais pas, tu vois. Mais, ouais, là, va falloir choisir. non, je te dis, je déteste les Niners, vraiment, c'est l'équipe. Mais par contre, je les vois, oui, battre Seattle tranquillement. Seattle, oui, c'est une bonne équipe, malgré tout, ils perdent. Moi, les 2 matchs complets de Seattle que j'ai vus, c'est contre les Rams, et à chaque fois, c'était quand même. Voilà. Bon, après, on sait aussi que McVay a des immeubles dans la tête de Pete Carroll, mais ça, c'est un autre sujet. Non, les Niners vainqueurs, je pense qu'ils vont les exploser, carrément. Après, est-ce qu'ils vont pas commencer à réfléchir à manager leur match et à éviter à éviter les blessures? Voilà. Après, je trouve que ça, en foot US, tu peux pas commencer à réfléchir. Surtout pas à 3 matchs de la fin de la saison. Mais bon, après, si tu gagnes de 14 points à la mi-temps, t'es les Niners, est-ce que tu continues d'envoyer McCaffrey courir? Est-ce que tu... Mais bon, en même temps, McCaffrey, c'est un mec de série, c'est un mec qui a besoin du ballon. Enfin voilà, donc
Mais Non, bon, comme tous les ans, eux aussi, alors je dis qu'ils choquent, mais ils ont aussi des problèmes de blessures. Donc, c'est une équipe un petit peu maudite. Alors, ils ont choke, en effet, lors du Super Bowl contre les Chiefs, notamment. Après, bon, sur la 3e et 15 convertie par Patrick Mahomes sur Tyreek Hill, il y a quand même à peu près holding de toute la ligne offensive. Mais bon, ça notre débat pour un autre jour. Ils doivent quand même gagner ce match, parce que tu as 10 points d'avance dans le 4e quart-temps que tu as gagné. L'année dernière, pour moi, c'était vraiment déjà leur année. Et j'ai été dégoûté. Alors, peut-être toi, pas toi, que tu n'as peut-être pas été dégoûté, mais j'ai vraiment été dégoûté du match parce qu'en fait, on nous a volé, comme j'ai dit la semaine dernière, on nous a volé un match, en fait. Avec cette blessure, on nous a volé ce match. Parce qu'on aurait eu sûrement un excellent match de foot américain ce jour-là. Et sauf qu'avec la blessure de Brock Purdy sur le 2e jeu de sa série offensive, voilà, tu vois, tu mets Josh Johnson, tu sais que le match est perdu déjà à ce niveau-là. Et puis, voilà, bon, le match n'avait plus d'intérêt. Mais oui, moi, je pense que moi, c'est une équipe que j'aime bien. Pour moi, voilà, j'ai pas de souci à le dire. Tom Brady, c'était un fan des 49ers quand il était jeune. Et très honnêtement, moi, je suis un fan de première heure de Nicolas John Bosa, tu vois, donc, et de Chase Young. Donc, mais donc tu vois, cette et puis, je n'ai pas encore parlé de Freddy, tu vois, hein, l'incroyable Freddy, le meilleur inside linebacker de la ligue. L'incroyable Freddy, cette défense, cette équipe, elle met de partout. Et en plus, ils ont perdu Hufanga. Ils ont perdu Hufanga sur blessure, qui est pour moi l'un des top safety de la ligue. Donc, tu ajoutes tout ça, c'est l'équipe qui est injouable. Si cette équipe ne gagne pas le Super Bowl, c'est qu'elle s'est elle-même empêchée de gagner le Super Bowl ou sinon qu'il y a des blessures. Ça, malheureusement, en NFL, ça arrive. Ça arrive très, très Et ça leur arrive souvent. Ça leur arrive vraiment très souvent. Hein. Pour le coup, c'est assez étonnant. Mais ça me fait penser un petit peu aux Rams, à tes Rams. La première fois qu'ils sont allés au Super Bowl, ils ont choke. La première fois, je parle le Super Bowl. Bon. Le Super Bowl contre mes Patriots, je suis désolé de te rappeler. Non, mais là, c'est pareil, ces différences d'expérience, tout ça. Voilà. Mais oui, mais tu dis, voilà. Il n'avait aucune chance, hein, pour le coup. Mais McVay, je trouve que sur ce match-là, il n'a pas été bon. Il s'est fait out-coacher par. Après, c'est Bibi, hein. Bah oui, attends, il y en a plus d'un qui se sont fait. c'est pas le premier. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est une équipe qui a été au Super Bowl après perdu une première fois. Et quand ils y sont retournés, ils se sont pas fait avoir une deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les Niners, ça pourrait être cette équipe qui a été les Rams il y a 2 ans et 4 ans de cela. Et bon. Je suis pas loin de le penser. Je pense même qu'ils ont plus de talent. Enfin, même si. Oui, ouais, ça peut se discuter, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que nous, les Rams, c'était. Tu avais des têtes d'affiche et ensuite, c'était plus homogène. Là, c'est quand même extrêmement costaud sur absolument partout. Quoi. Donc, oui, s'ils gagnent pas le Super Bowl, c'est qu'il y a eu des blessures ou qu'ils ont choc. Mais tu vois, s'il y a un Philly Niners en playoff, moi, je mets Philly tous les jours. Ah ouais? Ouais, je mets tous les jours. Je pense qu'ils ont l'expérience de l'année dernière. Je pense que t'inquiète pas que ça va bien les remonter de perdre là ce match-là. Je vais pas leur donner des circonstances atténuantes, mais c'était les 3 derniers matchs des Eagles se sont enchaînés très rapidement. Alors c'est pas une justification, mais donc ils sont peut-être un peu émoussés. Non, je pense qu'ils voilà. Après ça va jouer à rien. Hein. Moi, très honnêtement, s'ils se rencontrent, ce sera exactement le même résultat. Pour moi, il n'y a même pas, je dis, il n'y a pas vraiment pas photographie entre les deux équipes. Parce que si les 49ers match-up vraiment très mal, les Eagles match-up vraiment très mal contre les 49ers. Il est là le problème. La défense des Eagles cette année est pourrie. La défense aérienne, oui. Pourrie. La défense contre la course est bien, sauf que même
Ça n'a pas marché contre les 49ers. Et puis, là où je vais push back un petit peu comme disaient les Anglais, les Américains, tu m'as dit, ouais, ouais, là, ils vont te remonter. Bah, en fait, ils étaient déjà remontés puisque ça fait 1 an que Deebo Samuel dit qu'ils sont nuls. Ça fait 1 an qu'il dit qu'ils sont nuls dans la presse et dans la semaine, tu vois. Je suppose que dans les meetings, le coach, il a dit, Sirianni a dû dire, ouais, vous avez vu ce qu'il dit sur nous, James Bradbury, tout le monde dit que t'es trash. Voilà, les 49ers disent qu'ils nous auraient battus s'ils avaient été au complet l'année dernière et tout. Ils ont fait que ça pendant une semaine, ils ont ruminé ça pendant une semaine. Les mecs, ils étaient remontés comme des coucous. Ils ont fait un premier quart-temps, ils sont arrivés 2 fois en red zone, 2 field goals. Ouais. San Francisco a fait 2 3 and out, et ensuite, ils ont marqué un touchdown, et après, ils n'ont plus jamais regardé dans le rétro. Et pourtant, ils étaient affinis. Encore si c'était à San Francisco. Bon, enfin, là, ils étaient affinis. Là, ouais, non, c'est clair. Non, c'était choquant ce match, limite. Hein. Ah ouais, non, moi, j'ai pris un plaisir fou à regarder ce match-là. Parce que voilà, j'aime bien, encore une fois, George Kittle, j'aime bien Deebo Samuel, Brandon Ayuk. Tout ça, c'est des mecs qui me rapportent des sous. Hein. Je ne te cache pas. Hein. Kittle, il lui a fait un triplé, j'avais mis son triplé, il m'a rapporté des sous. Là, j'ai trop le seum. J'ai pas mis le triplé de Deebo Samuel, j'avais mis son doublé. Mais j'avais pas mis le triplé, putain. Et en plus, je je savais qu'il allait marquer parce qu'il avait dit You're trash. Il a dit vous êtes nuls. Voilà. Et tu vois, et j'ai mis que le doublé. J'aurais dû mettre le triplé. C'était vendu qu'il allait faire le triplé. Bon. Mais voilà, c'est des mecs qui me rapportent des sous, tu vois. Et la défense, par contre, moi qui suis un fan de défense, moi quand je regarde Oufanga jouer, même s'il ne joue pas là en ce moment, ou Fred Warner, mais c'est impressionnant ce qu'ils font. C'est une machine. Des machines. Donc ouais, 49ers, easy pour moi. Je vais regarder, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'il faut que je regarde la cote des 49ers vainqueurs de la NFC. Parce que ça peut être intéressant à prendre. Parce que je vois pas qui. Enfin, ils ont battu les 2 meilleures équipes de la NFC. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils leur ont mis 40 points. Ah ouais. Je sais que ça te fait chier, hein, je le vois. Ah non, mais moi je te dis, je suis proche d'être un hater, mais par contre, je reconnais quand même, moi, je déteste Deebo Samuel, qu'on soit clair. Ah ouais, ouais, j'adore, moi. C'est un putain de joueur. Mais s'il ne jouait pas pour les Niners, je dis pas. Hein. Sa façon d'être, puis la façon d'être des fans des Niners, et puis le fait que le problème des Rams, c'est quand on est au SoFi et qu'on joue contre les Niners, le SoFi est à 60-70% rouge, tu vois, et ça, c'est une frustration monstrueuse, quoi. Même quand tu joues les Cowboys, hein, il doit être, enfin, tu vois. Malheureusement, après, quoi que, toi déjà, ta franchise, elle a une histoire. Si tu joues à Los Angeles, elle avait déjà été à Los Angeles, si tu veux. Et puis c'est historique. Là où c'est un peu plus dur, c'est pour les Chargers qui, eux, n'ont vraiment pas d'histoire à Los Angeles, pour le coup. Bah non, mais c'est vrai que oui, t'es Niners. En plus, San Francisco, c'est pas un Los Angeles, c'est la même région. Enfin. Non, et puis il y a énormément de fans des Niners à Los Angeles parce qu'il n'y avait pas eu de franchise pendant des années. Donc là-bas, c'était les Raiders et les Niners. Quoi. C'est ça. Donc, ouais, non, je comprends ton mal-être, mais malheureusement, là, j'essaie de voir ce qui peut freiner les Niners. Ils ont mis, encore une fois, 42 points aux 2 meilleures équipes NFC. Et puis, quand je vois les. Ouais, non, c'est. 2 meilleures équipes. Le match contre nous, hors les défaites. Non, par contre, j'espère vraiment je crois qu'on est sur une série d'une. Si je dis pas de conneries, hors le match de playoff de 2021, mais sinon, en saison régulière, la série face aux Rams, elle est effrayante aussi. Hein. Ouais. Mais en fait, Shanahan ne perd pas contre McVay. Hein Shanahan ne perd pas contre McVay. Non. McVay, pareil. Je disais que McVay avait des buildings dans la tête de Pete Carroll, mais c'est pas. Enfin, Shanahan est dans la tête de McVay aussi, hein, parce que mais ils se connaissent très bien en plus. Ils se connaissent très bien. Et à part en playoff en 2021, où là, on avait eu un cahier de jeu et qu'on avait les playmakers et qu'on avait une défense totalement folle. Et puis, bon, c'était Garoppolo en face.
là, on a gagné. Mais sinon, à chaque fois, tu sens qu'on est quand même réticent, enfin pas réticent, mais hyper conservateur. Enfin, pas hyper conservateur, pas hyper, mais on Vous lâchez pas, quoi. ouais, on se lâche pas, on sent qu'on a, on a une sorte d'épée au-dessus de la tête où on sait que on va encore se faire tuer, quoi. Cette épée, elle s'appelle Fred Warner, elle s'appelle Nicholas John Bosa, Ouais, elle s'appelle Dre Greenlaw, Javon Kinlaw, elle s'appelle Rick Armstead, elle s'appelle Trent Williams, elle s'appelle maintenant Chase Young. Tant qu'à faire. C'est ça le pire en tout ça. Il y a Chase Young maintenant. Elle n'était pas assez forte, la ligne défensive. Donc, c'est t'as Chase complètement Young, délirant d'avoir Chase Young et Nick Bosa sur la même ligne, hein. c'est Enfin, Ohio State de j'avais retour. tellement le seum, je te jure, j'ai encore le seum, hein. Je regarde. Mais bon, d'un côté, c'est absolument magnifique à voir, hein. Mais Enfin, c'était le trade à faire du côté de San Francisco. Je l'avais dit dans notre petit groupe, je l'avais annoncé, hein, un peu dans notre petit groupe sur X. J'avais dit, les gars, imaginez juste Chase Young aux 49ers. Parce que les bah, bah, bah. 49ers cherchaient un pass rusher, parce que le pass rush avait un petit peu de mal. Et là, boum, 2 jours plus tard, nous, même pas, je crois même le lendemain, Chase Young est annoncé aux Chase 49ers. Young, putain. Et depuis qu'il est là, Nicolas John Bosa a, je crois bien, 6 sacs en 4 matchs. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est obligé de se concentrer là, hein, maintenant. Mais non, c'est. Bon, de toute façon, on Ouais, verra. ouais. On verra ce qu'ils donneront. Mais non, ils sont flippants. Ouais, bon, en tout cas, ouais, donc victoire des. On a un petit peu débordé, mais victoire des 49ers, tout ça pour dire ça. Et que, de toute façon, je regarde encore les équipes en NFC. Ouais, tiens, je t'ai posé la question. Quoi ton top 3 en NFC des équipes? Les équipes, bah, maintenant, je suis obligé de dire Niners, hein. Ouais, ouais. J'ai envie de mettre Philly 2 quand même, hein, Mhm. et j'ai envie, ouais, ça m'arrache aussi de la tête de le dire parce que j'aime pas non plus cette franchise, mais les Cowboys, Mais ça joue, quoi. tu veux mettre Enfin, qui d'autre? Mais tu veux mettre qui d'autre? Des trois? Non, moi, j'y crois pas. pas du Euh, tout. J'adore Jared Goff, mais pas du hmm. tout. Je pense pas. Moi aussi, j'aime bien, mais voilà. Green Bay, ils sont sur un petit run, mais Green Bay, c'est encore trop fragile. C'est encore short, mais d'ici quelques années, ça va donner à Green Bay parce que Jordan Love, quand même, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Hmm, Non, mais là, il y a un top 3 clair, quand hmm. même. Et c'est Mais pour ça que je t'ai derrière, dit que, et c'est pour ça que je t'ai dit que c'est grave, hein. Parce que, encore une fois, sur le top 3, tu m'as cité donc San Francisco en 1, Philly en 2 et Dallas en 3. Philly et Dallas ont pris un total de 84 points face aux 49ers. Et ils en ont marqué, je vais te dire une connerie, ils en ont pas marqué 30. Tu vois. Bref, on va passer à autre chose parce que je te vois déprimé. Buffalo à t'es en Kansas train de me City. dire que je me trompe en pariant contre les Niners face aux Eagles en playoff. Ouais, ouais, ouais. Tu démonté Et la. non, de toute façon, on va parler du match des Cowboys. De toute façon, on va garder cette conversation pour tout à l'heure parce qu'on va parler des Eagles en playoff tout à l'heure. Ouais, On passe très rapidement sur les prochains matchs parce que bon, de toute façon, ils ne sont pas super. non. Quoique, si, ils sont super intéressants quand même. Buffalo à Kansas City. Bon, moi, j'ai dit que Buffalo ne qualifierait pas en playoff il y a 2 semaines. Ça se confirme. Kansas City qui a perdu contre Green Bay de manière assez surprenante. Mais en même temps, Kansas City offensivement est nullissime cette année. Tu penses quoi de ce match? Ah, moi, j'ai envie de. Enfin, j'ai du mal toujours à parier contre Mahomes, donc forcément, je vais dire victoire des Chiefs. Par contre, clairement, Mahomes s'est esselé. Kelsey est, oui, Fatigué? le match fait un peu de stats, mais n'est pas non plus le Kelsey d'il y a quelques années, enfin même l'année dernière, hein, on peut y aller. Et puis derrière, bah, malgré une défense qui est meilleure peut-être que même l'année dernière, en fait, c'est tellement plus faible que l'année dernière offensivement que en fait, bah, c'est pas simple. La perte du coordinateur offensif va vraiment pas aider, hein. Je pense que et puis on voit qu'il y a un manque de talent au poste de receveur, hein. Enfin,
Et est-ce que le jeu au sol est bien utilisé aussi? Après, quant à Mahomes, est-ce que tu veux pilonner au sol? Enfin, bon, Ouais, il y a c'est. plein de trucs qui viennent un peu en contradiction dans tout ça, quoi. Voilà, donc, mais j'ai l'impression que, bon, enfin, et Buffalo en face, je n'arrive pas à vraiment Et cerné. les cerner parce que on peut pas dire comment. Enfin, c'est une bonne équipe quand tu prends ligne par ligne, c'est quand même relativement costaud. Après, le problème, c'est que tu vas perdre déjà en semaine 1, tu perds contre les Jets. Donc, comment veux-tu commencer une saison en perdant contre les Jets? Et en plus, les Jets qui ont perdu Aaron Rodgers au bout de 4 jeux. Voilà, tu perds face à Jacksonville, tu perds contre les Patriots. Non, mais Attends, mais attends, après, je suis obligé de te couper là. Je suis obligé de te couper. j'ai pas Non vu le match, seulement, donc j'en parlerai pas, mais attends, je suis obligé de te couper. Excuse-moi, mais tu perds contre les Patriots, c'est une chose. Bon, les balles de division, ça arrive. Mais tu prends 29 points des Patriots. c'est une dinguerie. Non, 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 Parce que moi, je veux bien accepter la défaite contre les Patriots. Moi, j'étais l'homme le plus heureux du monde hein, quand j'ai regardé le match. C'était un match fou. On marque un touchdown à 13 secondes de la fin du match. Mais tu ne prends pas 29 points contre les Patriots. On n'arrive plus à marquer depuis 3 matchs. Attends, je vais aller juste regarder les stats de ce match-là pour. C'était incroyable. Franchement, Mac Jones, 272 yards, 2 TD, 0 interception, 1 sac. c'est ça. C'est ça. Avec la ligne offensive qu'on Non, a, ouais, c'est impressionnant d'avoir qu'un sac. Et tu as Mike Gesicki qui catch le touchdown de la victoire dans les dernières secondes du match. Hein. Donc, ouais, c'est une vraie dinguerie ce qu'on a fait ce jour-là. Enfin bref, on pourra revenir à Buffalo. Oui, c'est une équipe, comme tu disais, qui a de bons joueurs, mais ça prend pas cette année. Et moi, je pense que le problème vient notamment du quarterback, qui est un peu surcoté, voire très surcoté à mon goût. On nous le vend comme le top 3, moi non. S'il est top 10, déjà, c'est bien. Il n'est pas top 3 à mon niveau. Après ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Donc, mais ouais, là, ils ont perdu défensivement. En fait, depuis qu'ils ont perdu Matt Milano, l'équipe, elle a plongé. Alors, en plus, après, ils ont perdu Tredavious White, donc ils ont encore un peu plus plongé. Donc, défensivement, c'est plus trop ça. Ça tombe bien. Offensivement, les Chiefs, c'est pas ça non plus. Donc, ça va être un match intéressant dans le sens où il est compliqué à lire. Donc, et match intéressant parce que l'affiche est belle, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse dire. Ouais, je sais pas. Là, c'est vraiment non, par contre, pas beaucoup de score. Je pense. Enfin, pas beaucoup de scoring. Enfin, pas forcément, non, ouais, pas forcément beaucoup de scoring. Alors, je vais te donner les cotes. Kansas City côté 1,58, Buffalo 1,98. ah ouais. C'est logique puisque Buffalo pas un bon, enfin 6 et 6 victoires, 6 défaites, je crois. Et Kansas City, voilà, ils sont premiers de leur division, malgré tout, avec la défaite la semaine dernière. J'ai du mal à les voir enchaîner 2 défaites d'affilée. Ouais. Non. Mais je ne serais pas surpris quand même s'ils perdent ce match. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, oui, clairement. Mais au vu de ce qu'ils ont montré la semaine dernière, ce serait même pas étonnant. Mais en face, est-ce que les Bills vont le gagner ce match? Enfin, c'est pareil. Est-ce qu'ils vont aller mettre ce qu'il faut pour aller le chercher? Parce que tu joues à Kansas City, il faut aller chercher le match. Ils vont pas te le donner, quoi. Ah, non, mais ça c'est clair. Ça reste une équipe quand même bien disciplinée, donc qui est bien coachée. Donc match Après, depuis le tendu, match très serré contre comme d'habitude. Hein. Comment? depuis le match contre les Chargeurs, les Chiefs, ça enchaîne. Donc, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc, logiquement, Une ça fait victoire quoi? devra arriver ce dimanche. Ouais. On est d'accord. Ok. Prochain match, même toujours dans cette division des Chiefs. Les Broncos de Denver qui jouent, donc qui se déplacent à Los Angeles pour affronter les Chargers d'un autre Justin dans lequel je believe,
c'est Justin Herbert, puisque bon, comme tu l'auras remarqué, je believe dans tous les Justin, qu'ils soient Herbert, Fields, Jefferson ou Justin Tucker même, tu vois. Je believe vraiment dans tous les Justin. Et mais le pauvre Justin, je believe pas en son coach. Je believe pas dans les Brandon, que ce soit McManus ou Staley. Donc, pour moi, malheureusement pour les Chargers, que c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup, je vois les Broncos rebondir à de leur défaite face à Houston et remporter ce match. Tu en penses quoi? Alors aussi sur les Broncos, malgré la défaite de la semaine dernière contre des Texans qui sont quand même, depuis le début de saison, très solides. Donc c'est pas une défaite insultante. Justement, rebond attendu face aux Chargers qui sont, comment dire, enfin moi j'ai mal au cœur pour Justin Herbert, hein, parce que au vu du talent du mec, franchement, ses receveurs, c'est assez impressionnant à quel point les mains glissent aussi. Le play call est pareil, un peu douteux. Et la défense, bon, à part la semaine dernière où ils n'ont pas pris de points, mais En même temps, ils jouent contre les Patriots. Ça aide. mais c'est pareil, enfin, tu peux douter. Je sais pas si Joey Bossa est de retour, ça, je n'ai pas les infos là-dessus, mais non, là, c'est pareil, victoire des Broncos. À part si ça se réveille offensivement un petit peu, parce que en vrai, sur le papier, les Chargers, c'est une équipe qui peut scorer sur le papier, hein, je dis bien. Pour moi, ça doit scorer du 30 pions quasiment tous les matchs, hein. Oui. Euh, Moi, je dis, hein, mais les appels de jeu sont quand même assez affreux. Et puis les receveurs, c'est assez impressionnant la non-capacité de catch qu'ils ont, quoi. ouais, Quentin mis à Johnson, part, mis honteux. à part Keenan Allen, pas grand monde. Après, à l'heure des charges, autant mon équipe est nullissime offensivement, c'est une des pires équipes offensives de l'histoire de la NFL. Défensivement, on reste une défense incroyable. Ah, ça, c'est sûr. Même sans Christian Gonzalez, notre meilleur défenseur, notre meilleur le rookie corner qui était excellent début de saison avant de se blesser. On a une défense qui est toujours coachée par Bibi, donc qui est toujours très solide. Et même cette année, c'est exceptionnel. Quand tu vois qu'on a encaissé moins de 10 points sur les 3 derniers matchs, c'est exceptionnel ça. Et pourtant, on a perdu les 3. Donc non, on est offensivement qu'on bloque les Chargers, ça me choque pas non plus. Mais bon. Concernant les receveurs, ouais, t'as Keenan Allen, après voilà, t'as personne à côté, quoi. Et même Austin Ekeler ne semble plus très explosif en fin de saison. Donc, ça commence à être compliqué en termes d'armes offensives. Et il va falloir recruter à ce niveau-là après avoir viré le coach. Mais c'est une équipe avec laquelle je me fais avoir chaque année, hein. Je les donne vainqueurs de leur division chaque année. Je les donne en playoff chaque année, forcément. Je les donne meilleure attaque chaque année. Et je suis. Non, il faut absolument qu'ils virent leur coach. Oui, parce que là, autant je suis d'avis de donner du temps au coach et pas de les virer au bout de 3 semaines, 4 semaines ou même un an. Voilà, là tu as gaspillé 3 ans de la vie de Justin Herbert, il faut dégager. Non, clairement, et puis les Broncos, quand même, faut le dire, Russell Wilson, alors, ça a été un joueur des Seahawks, hein, mais je suis quand même content de le voir enfin à peu près performer. Alors là, c'est pareil, les stats veulent dire, mais ne rien dire en même temps. Donc, mais et puis non, Broncos relativement facilement, j'ai même envie de dire, hein. Enfin, de plus de 10 Ouais, points. je suis assez d'accord parce que la défense des Broncos est excellente. Faut pas regarder les stats, hein, parce que les stats sont faussées par un match. Sinon, c'est une défense qui est excellente. Offensivement, Cortland Sutton est inarrêtable. Et puis en plus, alors qui va l'arrêter chez les Chargers, puisque c'est la deuxième pire défense de la ligue contre la passe. Non, ça va se faire découper, hein. Ouais, je pense que malheureusement. Après, ouais, c'est un match de division, il faut toujours faire attention, mais je pense que les Broncos devront gagner et filent vers les playoffs. Et attention à Kansas City, qui ne perd pas trop de matchs parce qu'ils pourraient perdre la division. Ouais. Ok.
Ça va peut-être être un peu court pour les Broncos, mais il faut pas en perdre trop, ouais. Il y a 2 matchs de différence entre les deux. Il y a 2 matchs de différence entre les deux. Et ouais, ils ne se rencontrent plus. C'est chelou, ça d'ailleurs. Victoire, donc ils ont perdu contre les Chiefs 19-8 et ils ont battu les Chiefs 24-9. Donc tu vois, il y a un partout en confrontation directe. Et quand on regarde, c'est même eux qui ont remporté la confrontation directe. Donc, en termes de points marqués, c'est eux qui ont marqué plus de points. Mais ouais, c'est. Attention. Ils ont 2 matchs contre les Chargers, donc il faudra les prendre. Ça, c'est sûr. Les Lions, ça se tape aussi. Donc attention, ouais. Denver peut le faire. Kansas City, il faut voir le calendrier de Kansas City, mais bon, il n'est pas facile, hein. Donc, vu qu'il y a les Bills déjà là, ouais, ouais, il faut faire attention. Il y a les Bills, il y a les Patriots, donc ça c'est gagné. Il y a les Raiders, donc c'est une équipe qui match bien, entre guillemets, qui peut battre les Chiefs, hein. Les Bengals, même avec Jake Browning, peuvent les enquiquiner. Et les Chargers les enquiquinent tout le temps. Donc, attention. Attention. Ok, donc dernier match de dimanche. Enfin, en fait, de la nuit de dimanche à lundi. Donc, c'est notre fameux match de NFC Est qui oppose les Eagles de Philadelphie qui se rendent à Dallas pour affronter les Cowboys. Donc, on disait, tiens, parle-moi de ce match et après, on va revenir sur les Eagles. Tu penses quoi de ce match? Là, c'est pareil, pas simple à pronostiquer. Moi, je mets une petite pièce sur les Eagles, hein. Je reste assez cohérent. Malgré tout, Dallas fait quand même une belle saison. Après, Dak Prescott est quand même vraiment bon, fait un job. Ouais, non. On peut le mettre dans la discussion MVP et certains qui le mettent front runner, je le comprends. Maintenant, j'ai l'impression quand même que les Eagles ont peut-être une petite marge d'avance sur eux. Ouais, je mets les Eagles. Après, je ne serais pas étonné non plus que Dallas gagne, hein. Au Même vu moi, de ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. moi, tu sais quoi? Je serais étonné que les Eagles gagnent. J'en suis à ce niveau-là. Je dis pas que les Eagles sont une fraude, parce qu'encore une fois, faut pas dire n'importe quoi. Tu vois, je suis pas là pour. Tant on peut être là pour rigoler et machin. Pas dire n'importe quoi. C'est tout sauf une fraude. Les Eagles, c'est une excellente équipe. C'est juste que c'est pas. Alors, tu vois, il y a Bill Parsons qui disait, ancien coach des Giants, des Bills et des Patriots, des Jets et des Patriots, qui disait You are what your record says you are. Et moi, je pense que je suis pas d'accord avec lui. Parce que les Eagles, autant ils ont 10 victoires de défaite, mais c'est plus une équipe qui, pour moi, mérite au moins d'être là à ce niveau de la saison, d'avoir 4 ou 5 défaites cette saison. Mais ils sont pas passés loin de les avoir, ces défaites. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'ils ont été miraculés à plusieurs reprises. Et notamment contre le dernier match contre Dallas, où Dallas, en fait, mérite de gagner quasiment. Et là, les Eagles viennent de se prendre un KO. Concrètement, face aux 49ers, viennent de se prendre un KO. Et ils rebondissent chez un rival de division qui est à 2 doigts de les battre et qui sont la 3e meilleure équipe NFC. Je vais te dire les cotes. Ça va te donner un ordre d'idée de ce qui va se passer. Les Cowboys sont cotés à 1,46. Les Eagles à 2,20. À peu de choses près, quand on inverse à domicile, etc., c'était les mêmes cotes que pour les 49ers face aux Eagles, hein, avant le match. Ok. Ah ouais. Là, 1,46, c'est ultra bas pour les Cowboys, sachant qu'ils sont 2e de leur division et que les Eagles n'ont que 2 défaites cette saison. Même s'ils sont à domicile et que tu as toujours un petit boost pour les équipes à domicile, je trouve que c'est ultra bas. Ouais. Donc, à mon avis, les Cowboys vont démolir les Eagles. Ah ouais. Ils vont se prendre 2 grosses défaites d'affilée, à mon avis, les Eagles. J'en suis là. Parce que là, les cotes, en tout cas, hein, les cotes, c'est ce qu'elles me disent.
Ok. Les cotes, elles me disent les Cowboys vont gagner de 2 touchdowns d'écart. Minimum. Tu vois. Et quand tu regardes le match-up, qui est-ce qui va bloquer CeeDee Lamb? Qui est-ce qui va arrêter Brandon Cooks? Qui est-ce qui va arrêter Jake Ferguson? Et puis, qui va bloquer Micah Parsons, même si les Johnson est bon, hein? Et puis, non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Là, sorry les fans des Eagles, mais ça pue la défaite, hein. Ça pue la deuxième défaite d'affilée. Et ce qui mettrait en danger Philadelphie pour le premier. Il pourrait perdre toutes les division, en fait, hein. Ça rabattrait toutes les cartes. Hein. Ah oui. Ah oui. Et Philadelphie donc, doit rencontrer donc, les Cowboys, là, ce dimanche. Ils vont donc jouer les Seahawks. Donc, pas facile. Parce qu'au final, les Seahawks, le match contre les Seahawks, là, moi, en plus, je trouve que les Eagles ne matchent pas bien contre les Seahawks, parce qu'encore une fois, ils ont des Seahawks qui sont des receveurs excellentissimes. Après, leur chance, c'est qu'ils rencontrent les Cowboys, les Giants et les Cardinals pour terminer. Donc, ouais, non, je pense que quand même Philly va gagner la division, mais sur un malentendu, il ne faut pas s'endormir. Mais ça va être un bon curseur, hein, pour les Seahawks vont être un bon curseur, hein, de voir ce que vont mettre les Niners aux Seahawks cette semaine et de voir comment Philly va gérer les Seahawks. Tout à fait. Et là, probablement que je te dirais que j'inverserai mon pronostic à partir de là. Hein. Mais j'ai envie de croire quand même. Ça reste une équipe qui est allée au Super Bowl l'année dernière. Jalen Hurts, c'est quand même bon et capable de faire les jeux au bon moment. Il a AJ Brown qui est quand même. C'est un putain de ah oui, c'est un top receveur. Hein. Davonta Smith, quand il trouve les espaces, c'est une arme immense, capable aussi de scorer, oui, c'est sûr. Ouais, non, offensivement, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à suivre les Niners sur le dernier match. Après, pour moi, est-ce que un match sans mais ils se sont fait tabasser, quoi. Donc après, c'est comment tu réagis juste derrière, en plus, face aux Cowboys. Moi, j'ai envie de croire qu'ils réagissent bien et qu'ils gagnent. Hein. Après, franchement, ils ont un match sans, oui, mais en fait, ils n'ont pas été plus mauvais que dans d'autres matchs. C'est juste qu'ils étaient encore dans le match dans le quatrième quart-temps. Et ils ont su être clutch en quatrième quart-temps. Dans tous les matchs qu'ils ont gagnés d'une possession d'écart, c'est parce qu'ils ont su être bons dans le dernier quart-temps. Sauf que là, il y avait leur défense n'a pas réussi à les maintenir dans le match. Ils ont explosé. Ouais. Mais ils n'ont pas été pires que dans d'autres matchs. Concrètement, moi, ton pic pour Philadelphie en NFC Championship Game, je ne sais pas. Parce que c'est une équipe qui peut se faire avoir sur n'importe quel match, et on l'a vu en fait tout au long de la saison. Détroit peut les prendre comme ça sur un malentendu, 2 faux témoins. Les Seahawks, s'ils tombent dessus, je dis, ils ne matchent pas super bien. Et puis, au-delà de tout ça, le pire du pire, c'est que s'ils ont le malheur de rencontrer Dallas en playoff, même si Dallas est connu pour choquer, c'est les rois de la choke. C'est ça. Hein, s'ils ont les malheurs de rencontrer Dallas, c'est que Dallas ne choque pas. Ils jouent un match semblable à leur niveau tout au long de la saison régulière. Dallas bat Philadelphie en playoff. Hein. À mon avis, très honnêtement, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais Dallas en 3e, meilleure équipe NFC. Moi, j'ai Dallas en 2e. Avant Philadelphie. C'est cohérent avec tout ce que tu m'as dit depuis le début. Hein. Je vois un gap. Ils ont peut-être que le momentum de la saison a changé et que maintenant, ils vont enchaîner la défaite face aux Cowboys. Face aux Niners, ils vont enchaîner peut-être une défaite face aux Cowboys. Et derrière, comme tu dis, match-up compliqué face aux Seahawks. C'est vrai que 3 défaites de suite et ensuite
t'as pas de quoi vraiment te rassurer parce que les Giants et les Cards, bon, donc tu pourras pas te rassurer derrière. Non, Donc, non, non. De les faire valoir. c'est des cupcakes, ouais. Là, Donc, ouais, bon, compliqué pour nos petits Eagles. Attention, attention. Moi, je trouve vraiment qu'il y a un gap entre les Niners et les Cowboys. Un vrai gap énorme pour les deux équipes. Et puis, je trouve qu'il y a un gap en vrai entre les Cowboys et les Eagles. Alors, autant c'est des équipes de division et que le premier match a donné raison aux Eagles, pour rendre à César ce qui appartient à Jules. Mais là, le momentum, il a changé et il est en faveur des Cowboys et pas des Eagles. Donc, attention, attention. Ah, bon, ils iront en playoff, ils gagneront un match de playoff, je pense. Mais je ne sais pas s'ils iront. Après, tout dépend des matchs, encore une fois. Mais je ne sais pas s'ils iront au NFC Championship Game, qui a déjà une place réservée pour les 49ers. Après, savoir qui sera deuxième. Ok. On arrive au match de lundi. Il y en a deux, exceptionnellement. Donc, dans la nuit de lundi à mardi. Bon, c'est pas les matchs les plus sexy de la semaine, malheureusement. non. Tennessee à Miami. Alors, je te donne les cotes. Hein. Comme ça, tu vas vite comprendre qu'on ne va pas passer 2 heures dessus. Miami à 1,07, Tennessee à 4,60. Ok. Voilà. Donc, tu vas me dire que Miami va gagner et que Tyreek Hill va marquer, voire 2 TD, parce qu'en plus, il joue contre Tennessee, qui est l'une des plus mauvaises défenses contre la passe. Donc, Et puis, il a des records à faire tomber, quoi. Donc, ça va lui lancer le ballon fort. Hein, donc, c'est ça. Donc, ouais, Tyreek. Donc, ouais, donc on est d'accord sur Miami, sur ce match-là. oui, complètement normal. Après, si on veut aider les gens à parier, des trucs sexy à faire, très honnêtement, il faudrait regarder côté Tennessee. Côté Tennessee. On va voir si Diop peut marquer. Sinon, je tenterai peut-être une folie avec Nick Westbrook Kinney, qui aura une énorme cote, je suppose, en plus. Côté Miami, je ne vais pas proposer Tyreek Hill, ça ne sert à rien. Les cotes sont dégueulasses. Je pense que je partirai sur Jalen Waddle. Mais Ouais. parce que ouais, tu ne peux pas proposer Tyreek Hill. Il y a en général, il va être à 1,50, 1,60. Tu ne peux pas Ouais. proposer Raheem Mostert, il va être à 1,60, 1,70. Tu ne peux pas proposer Devon Chan, parce qu'il va être dans les mêmes eaux que Raheem Mostert. Et en plus, tu ne sais jamais trop qui va marquer les deux, même s'il marque souvent tous les deux. Euh, donc voilà, un peu bloqué. Tu restes quoi? Cédric Wilson et Jalen Waddle. C'est pas les mecs qui marquent Ouais, tout. ils vont mettre quoi, 4-5 TD? Je pense. Après, Tennessee, c'est pas une équipe qui va se prendre une rousse comme ça. Hein. Ah non, les équipes Mm, de Mike Vrabel, c'est ça ça. reste costaud, mais Mais ça va bon, perdre. ça peut aussi lâcher. Hein. Mm. Enfin, Ouais, en ouais, face, sur malentendu. Hein. Ça, le enfin, problème, ouais, c'est qu'en face, ça déroule. Hein. Enfin, quand c'est un adversaire plus faible qu'eux, c'est monstrueux. Hein. Mais par contre, dès qu'il y a de l'adversité, Miami, ouais. C'est pour ça qu'ils peuvent être très bien premiers seed de la FC et ne pas atteindre les Championship Games. Ça ne m'étonnerait pas. ça serait pas étonnant. Ok. Pour conclure, on a Green Bay qui enchaîne les victoires et qui se rend donc au MetLife Stadium pour rencontrer les Giants, équipe voilà, qui malgré tout aurait pu être, comment dirais-je, horrible et nullissime, et qui, avec un QB mafieux, s'en sort plutôt bien. Mais voilà, là pour moi non plus, il n'y a pas trop match. Alors je te donne les copes avant que tu donnes ton avis. Les Giants sont cotés à domicile à 2,90 et les Packers à 1,23 à l'extérieur, que je trouve un peu élevé vu le niveau des Giants. T'en penses quoi? Bah, là, le problème, c'est que j'ai pas d'argument à donner à New York. Hein. Je pense que Green Bay, de ce qu'il montre depuis, si j'ai vu les stats sur les 3 derniers matchs de Jordan Love,
bon, je vois pas comment il l'arrête. Hein. Je pense même que ça. Ouais. Non, victoire des Packers. J'ai même envie de dire 2 TD d'écart au moins. Enfin, c'est safe ce que je dis finalement. Donc, bon. Bon, Ouais. pareil, c'est des équipes. Oui, ils ont un QB de la mafia, les Giants, mais c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais en fin de saison? J'espère juste qu'ils vont pas aller chercher un QB à la draft, quoi. Pour moi, Daniel Jones, tu lui laisses. En plus, tu lui as signé un max contrat, mais Les prisonniers. c'est parti. De toute façon, les franchises de New York, bon, elles sont cassées depuis quelques années. Enfin, pour les Giants, c'est depuis des décennies pour les Jets. Donc, Ouais. Non, attention quand même à la défense des Giants qui est pas dégueulasse. oui. Parce que vu la nullité de leur attaque sur plusieurs matchs, la défense a quand même fait le boulot. Mais honnêtement, ouais, je pense que les Packers vont gagner et devraient gagner ce match malgré les cotes, qui me dérangent un petit peu. Mais bon. Et puis moi, par contre, et oui, Jordan Love m'a convaincu sur les 4 derniers matchs. Autant j'étais un sceptique au début d'année. La semaine dernière, déjà, j'ai fait mon mea culpa et il a encore confirmé en battant Patrick Mahomes et les Chiefs euh, ce dimanche ou ce lundi d'ailleurs, je ne sais plus. Du coup, concernant Daniel Jones, par contre, moi, enfin, j'essaierai de m'en débarrasser. Que j'y crois pas une seule seconde. Il a fait une bonne saison depuis qu'il est quarterback en NFL. C'était la saison dernière où ils avaient un calendrier qui leur a permis d'atteindre les playoffs. Donc, ouais, Daniel Jones, je suis pas convaincu, mais ça dépend de leur position en draft. S'ils sont positionnés haut et qu'ils prennent un QB, c'est problématique parce que c'est l'équipe qui a besoin d'une ligne offensive. Bah ouais, enfin Daniel Jones s'est pas Et de aidé quand receveurs. même. Le problème, c'est que là, dès le début de saison, tu vois que la ligne, elle n'a pas du tout été améliorée par rapport à l'année dernière, voire même c'est encore pire. Au niveau des receveurs, c'est identique. Moi, je donne le bénéfice du doute quand même à Daniel Jones. Hein. Après, il a signé un gros contrat, donc forcément, on attend de lui énormément, ce qui est logique. Mais moi, je lui laisserai encore au moins 1 an ou 2 aux Giants. Hein. Mais de toute façon, comme je dis, je pense qu'ils sont un peu prisonniers. Ils ne pourront pas Ouais. prendre le quarterback de toute façon cette année. Je sais Ils pas. vont essayer de le protéger, le trouver un lineman offensif ou deux, parce qu'il y en a quelques-uns qui lui demandent des linemen dans cette draft. Ils vont lui trouver un receveur ou deux, parce qu'en plus, il y en a encore dans cette draft, qui seront peut-être disponibles quand les Giants vont piquer. Je pense aux gars de Washington et je pense aux gars de FSU. Donc, je parle des receveurs, Keon Coleman et je ne sais pas quoi, Odunze, j'ai oublié son prénom. Oui, Domzé, oui. Et donc, il y a de quoi faire dans cette draft offensivement. Bah C'est l'occasion oui. pour New York d'aller chercher les gars. Quand ils vont voir que Daniel Jones n'y arrive pas avec ces gars-là, ils iront chercher un quarterback dans une draft ultérieure. Mais ouais, Daniel Jones, tu vois. De toute façon, il joue pas. Donc, Oui, ça c'est va. ça. Mais Tommy DeVito, il donne un petit peu de ce flair italien, tu vois, quand il Ouais, marque. ouais, Macabel, hein. Mais non, mais d'à côté, enfin, moi j'ai toujours énormément de respect pour ces QB qui arrivent à sortir un tout petit peu des petites performances comme ça, alors que ça sort de nulle Nulle part. part. Ouais, c'est ça. Non, j'ai toujours beaucoup de respect pour ces gars-là. Ouais. Ok, ben, ça vient conclure notre émission. Léo, je te remercie énormément Ah, merci d'avoir à toi. participé. Pas de rien. On va se refaire une émission euh, plutôt penchée NCAA. Je vais essayer d'en faire une dans les semaines qui viennent pour faire passer un petit peu le temps de ceux qui sont fans de NCAA en attendant les matchs de playoff et les bowls qui vont arriver aussi. On va essayer de se faire une émission. C'est une idée qui m'a été proposée par Bat. Donc, Carrément. on va voir comment on peut s'organiser avec tous les gars qui ont des pages NCAA.
pour un peu débriefer la saison déjà, NCAA, préparer les playoffs et la draft. En fait, concrètement, il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Donc, on essaiera. Tu seras invité à ce moment-là, en fonction des disponibilités des uns et des autres. En attendant, donc, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur les petits débats qu'on a eus, notamment sur les Eagles et les 49ers. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis. En attendant, prenez soin de vous. Pas de bêtises. Et sur ce, peace!